Tiens, là. Là, il devrait en avoir. Bon. Là, il devrait avoir du son. On a-tu du son? Oui, faut que je parle. Oui, OK, bon. Donc, bonsoir à tous. Heureux de vous retrouver encore ce soir. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez pu profiter de la belle semaine ensoleillée qu'on a eue jusqu'à présent. Donc, après une bonne journée de travail, on va prendre le temps de se laisser diriger par l'Esprit dans la bonne parole de notre Seigneur, notre Dieu, notre Seigneur et Sauveur. Et on va prendre ce moment de détente-là pour se laisser guider dans ce que l'Esprit veut nous donner. Donc, je vais nous conduire en prière, ensuite on pourra enchaîner avec le message. Éternel Dieu, en Jésus notre Sauveur et Seigneur, on veut te louer, te glorifier, Père. On veut te remercier encore de tes bienfaits, de tes grâces. Te remercier de cette autre journée que tu nous as donnée. Et merci, Père, pour cette belle température, mon Dieu. Et nous te prions, Seigneur, qu'on puisse pouvoir avoir encore d'autres belles journées, Seigneur, avec un peu de pluie, bien sûr, mais avoir d'autres belles journées, Seigneur. Nous remettons entre tes mains nos malades, spécialement nos malades. Te prions de mettre ta main, Seigneur, sur eux, dans chacun de leurs besoins. Dieu du ciel, nous te prions également, mon Père, de nous guider, de nous diriger, de nous conduire dans tous nos besoins et de nous montrer la voie qu'on a à suivre, Seigneur, en toutes choses, afin qu'on ne s'en égare pas, Seigneur. Merci de nous dévoiler, Seigneur, ton saint plan. Merci de nous éclairer selon ta parole. Donne-nous de constamment chercher ta face et chercher aussi davantage à comprendre ta volonté. Sois avec tes oins, Seigneur, qui apporteront ta parole. Dirige-les par ton esprit. Guide-les, Seigneur, dans toutes ces paroles que tu veux leur donner, que tu veux donner à tes églises. Et Père, donne-nous à chacun un cœur ouvert et bien disposé à recevoir ta parole. Entre tes mains, on remet encore cette prière et c'est dans le beau nom de Jésus qu'on prie. Amen. Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner, je vais vous inviter à tourner dans Matthieu chapitre 25. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 25, on va lire à partir du verset 31 jusqu'à 46. Dans Matthieu chapitre 25, à partir du verset 31 jusqu'au verset 46. L'Esprit veut utiliser ce que le Seigneur a dit ici et parler de certains points sur ce sujet, dans ce que le Seigneur a mentionné. Donc, il est dit, à partir du verset 31, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, et prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger? Ou t'avons-nous recueilli? Et ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison? Et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu.
J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas rendu visite. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? » Et il répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » On va arrêter ici. Donc, beaucoup de choses que l'Esprit veut nous donner ce soir, frères et sœurs, sur ce qu'on vient de lire. Mais premièrement, on voit quoi quand on regarde l'ensemble du portrait, si je peux m'exprimer comme ça? On voit qu'il nous est mentionné lorsque Jésus va revenir ici-bas pour établir le règne de 1000 ans. Le règne de 1000 ans, où il est appelé à ça, à autre endroit aussi dans la Bible, le renouvellement de toutes choses. Ça réfère aussi au règne de 1000 ans en passant. On voit ici que lorsque le Seigneur va venir s'assier sur le trône de sa gloire, ça réfère au règne de 1000 ans. Ça réfère à la prise de possession de son règne, qui lui a été préparé, que Dieu avait préparé pour lui. Et on voit que ici, il nous est mentionné que lorsque le Seigneur va revenir et prendre possession de son règne, toutes les nations seront assemblées devant lui. C'est pas le sujet directement du message, mais m'a cru bon de définir certaines choses à propos de cela. Entre autres, qu'est-ce que les nations? Parce qu'on se fait parfois une idée dans notre lecture et on peut peut-être s'imaginer, comme certains, que lorsqu'il nous est mentionné que le Seigneur assemblera les nations, ben, il est parlé seulement de ceux qui auront traversé la grande tribulation, qui auront survécu, on pourrait dire, à la grande tribulation, et qui resteront, qui seront là lorsque le Seigneur viendra établir son règne. Donc, certains pensent qu'on parle seulement de ces gens-là, que le mot ici « nation » représente seulement ces gens-là. Mais non, frères et sœurs. Quand on regarde ici le mot « nation », quand on regarde selon le mot grec « ethnos », qui est utilisé ici pour « nation », ethnos veut dire la race humaine tout entière. Multitude d'individus de même nature. C'est ce que veut dire ethnos, qui est utilisé ici pour nation. Donc, comprenons que le terme nation ici va définir beaucoup plus que les gens qui auront survécu à la grande tribulation. Quand vous référez dans l'Apocalypse chapitre 20, si vous voulez le lire durant la semaine, verset 5, entre autres choses, mais vous pouvez lire du verset 4 à 6, Apocalypse chapitre 20, verset 4 à 6, vous allez voir que cet événement-là concorde à ce qui est appelé la première résurrection. Et donc, il y aura beaucoup plus de gens qui vont constituer ce groupe de nations que seulement ceux qui auront survécu. On parle, entre autres choses, des saints de la première alliance. Ceux qui étaient dans le sein d'Abraham avant que le Seigneur transporte le paradis à un autre endroit, qu'il l'enlève du séjour des morts et l'amène à un autre endroit. On parle de tous ces gens-là qui étaient dans l'attente, qui étaient dans ce qui est dit le paradis. On parle de ces gens-là qui seront là, qui seront dans ce groupe-là. On parle on parle entre autres choses des chrétiens, entre autres choses ceux qui ont participé à l'enlèvement de l'Église, ceux qui ont reçu, ceux qui ont été enlevés à l'enlèvement de l'Église, qui ont passé déjà devant le tribunal de Christ, qui ont participé aux noces de l'agneau et qui sont revenus avec le Seigneur pour établir son règne. On parle également de ces gens-là, de nous, somme toute, de ceux qui sont sauvés présentement. On parle aussi des martyrs, les martyrs que dans la première portion de la grande tribulation, ceux qui ont donné physiquement leur vie en rejetant la marque de la bête, on parle de ces gens-là aussi. On parle entre autres aussi des 144 000 Juifs qui porteront le témoignage du Seigneur pendant la grande tribulation. Ils sont également inclus dans ce groupe-là. On parle des survivants juifs, du peuple juif qui auront survécu à la grande tribulation. Et on parle des païens qui auront survécu à la grande tribulation. Donc, comme vous voyez, on parle de beaucoup de gens qui seront ici inclus dans ce que le Seigneur appelle les nations. Ethnos, la race humaine entière. Le seul groupe
qui sera exclu de ces nations-là, c'est tous ceux qui sont morts et en enfer. Tous ceux qui ont rejeté le Seigneur Jésus et qui sont dans les enfers, eux ne reviendront pas dans ce groupe des nations-là. Ça, vous voyez ça dans l'Apocalypse 20, versets 11 à 15. Eux ressusciteront seulement pour le jugement dernier, qui sera après le règne de 1000 ans. Comme le Seigneur l'avait dit dans l'Apocalypse 20, verset 5, « Heureux ceux qui ont part à la première résurrection. » Ça concorde avec ce qui nous est mentionné ici, le jugement des nations. Donc, je referme cette parenthèse. C'était pas le but du sujet de ce soir, mais tant qu'à être dans le contexte, autant bien l'expliquer pour que tous et chacun le captent bien. On voit que ce jugement-là va servir à quoi? Ce jugement-là sera une séparation. Une séparation aux yeux de tous ceux qui seront assemblés devant le Seigneur. Une séparation entre ceux qui seront approuvés de Dieu de tout temps, ceux qui auront été approuvés de Dieu de tout temps, et ceux qui ne seront pas approuvés de Dieu. Entre autres, les survivants juifs, certains d'entre eux, on imagine, et les survivants de la grande tribulation parmi les païens. Ceux qui auront pris la marque de la bête, entre autres choses. Entre autres choses. Donc, il y aura une séparation avant le règne de 1000 ans, avant la prise de possession du règne de 1000 ans. On voit ici que cette séparation, elle va être basée sur quoi? Elle va être basée sur les œuvres. Les œuvres de chacun attesteront de leur allégeance, attesteront de ce en quoi ils ont cru ou ne pas cru, dépendant des cas. On voit que ces œuvres-là qui sont mentionnées vont vraiment couvrir autant ceux qui sont sous la première alliance, qui étaient sous la première alliance, que ceux qui ont survécu à la grande tribulation, entre autres choses, parce que on a des références de chacune de ces choses que le Seigneur mentionne dans la loi. Si vous voulez le prendre en note pour faire les références, vous savez, quand le Seigneur a dit « j'ai eu faim, m'avait donné à manger », etc., là, on retrouve des liens dans la loi de tous ces points que le Seigneur mentionne. Donc, on voit que ces œuvres-là couvrent très, très large. Entre autres, on voit dans la loi qu'il est écrit que qu'il était commandé de nourrir celui qui a faim. Vous voyez ça dans le Deutéronome 15, versets 7 à 11. Un lien direct avec ça. On voit que dans la loi, il était prescrit d'accueillir l'étranger. Dans le Lévitique 19, versets 33 et 34. Dans la loi, il était écrit de vêtir le pauvre. Ça, c'est un prophète qui en parle, dans Ézéchiel 18, verset 7. Dans la loi, il est également mentionné de visiter, de secourir les faibles, etc., etc. Donc, tous ces œuvres que le Seigneur mentionne ont des liens dans la loi. Donc, on voit que ça couvre autant ceux qui étaient sous la première alliance que maintenant ceux qui ont survécu à la grande tribulation. Tous ceux qui seront assemblés. On voit que même, si vous voulez lire durant la semaine, dans Ésaïe 58, quand que le prophète parle de ce que Dieu approuve dans le vrai jeûne, on voit que tous les points que Ésaïe mentionne dans Ésaïe 58 se relatent avec ce que Jésus a dit ici, encore là, des parallèles directs, si vous voulez le lire durant la semaine. Donc, un jugement. Tout ce qu'on a lu est sous ce thème, le jugement. Un jugement qui servira de séparation aux yeux de tous assemblés. Chacun verra où chacun s'en va, autrement dit. Ce jugement-là sera basé sur les œuvres et uniquement sur les œuvres. Vous ne voyez pas nulle part dans ce qu'on a lu là, si on m'a accepté, si Jésus, mettons que Jésus dirait, si vous m'avez accepté comme Sauveur et Seigneur. Non, vous le voyez pas nulle part. Seulement les œuvres. Pourquoi? Parce que les œuvres attestent de votre foi. Les œuvres seront des preuves de ce en quoi chacun a cru ou n'a pas cru. Et on voit que c'était déjà annoncé dans la parole, ça.
Entre autres, l'apôtre Paul en parle. Sans perdre l'endroit, si vous voulez tourner avec moi dans Romains 2, on va aller voir ça. L'apôtre Paul en parlait de ces choses. Il l'avait d'ailleurs annoncé à l'Église aux Romains. Dans Romains chapitre 2, que ce jugement-là des nations serait basé sur les œuvres que chacun a faites ou n'a pas faites, dépendant des cas. On voit dans Romains chapitre 2, et si vous avez une Bible Louis II avec des sous-titres, parfois dans certaines portions, j'aime bien le sous-titre qui est mentionné dans Romains 2 ici, c'est le juste jugement de Dieu. Donc on voit un lien, il y a un beau lien à faire avec le sous-titre. Où il est dit, si on lit à partir du verset 1 jusqu'au verset 13, l'apôtre Paul disait « Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais par ton endurcissement, par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à faire le bien, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Juste une parenthèse comme ça, ce qu'on vient de lire ici, là, le versets 7 et 8, quand il parle de ceux qui, par la persévérance à faire le bien, recherchent la vie éternelle, etc. Pensez aux brebis qu'on a vues dans ce qu'on a lu dans Matthieu 25. Et les autres, où il est dit, irritation et colère sur ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Pensez aux boucs mentionnés dans Matthieu 25. Voyez les corrélations directes ici. Je referme la parenthèse. On voit qu'il est dit, tribulation, verset 9, j'étais rendu. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec, qui représente les païens. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Tous ont péché sans la loi, tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique, référence aux œuvres. Ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. On va arrêter ici. Donc, qu'est-ce que Paul disait, entre autres, c'est que les œuvres seront un témoignage de la foi. Un peu ce que le Seigneur mentionnait. C'est un peu ce que le Seigneur sous-entendait dans ce qu'on a lu dans Matthieu 25. C'est pourquoi les œuvres seront jugées. Parce qu'elles seront le témoignage direct de la foi de chacun. On voit que, selon leurs œuvres, certains ont cherché l'honneur, la gloire et l'immortalité. Et d'autres, selon leurs œuvres, on voit qu'ils ont reçu la honte, la colère et le jugement au final. Et vous savez, ce jugement sur les œuvres est très pertinent. Il est très pertinent parce que ça, faites juste écouter, Jacques en avait parlé très clairement de cela et on connaît bien d'ailleurs ce que Jacques a mentionné, mais je vais juste lire 2 petits versets. Qu'est-ce que Jacques avait dit sur les œuvres? Puis c'est Jacques qui nous atteste ça le plus clairement. Mes frères, que sert-il, disait-il, de dire que quelqu'un a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Plus loin, il disait, veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est morte? J'ai juste lu ces 2 versets dans Jacques 2, verset 14, et ensuite j'ai sauté au verset 20. Donc, on voit qu'il est très pertinent que le Seigneur juge les œuvres de chacun, parce qu'elles attestent de la foi de chacun.
Donc, c'est ce qu'on voit premièrement dans Matthieu 25, dans ce qu'on a lu sur le jugement des nations. C'est ce qu'on reconnaît. Entre autres choses, une autre chose, parce que l'Esprit veut nous faire relever plusieurs points. On relève ce premier point-là, le jugement des œuvres. Un autre point que l'Esprit veut nous faire relever ce soir sur ça, c'est comment Jésus s'associe à ceux qui auront reçu les bienfaits de la part de d'autres. Remarquez que quand que Jésus énumère toutes ces choses, qu'est-ce que les justes répondent? Qu'est-ce que Jésus, dit après que les justes ont posé la question, mais quand est-ce qu'on a vu ça? Jésus le dit, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Donc, on voit que Jésus s'associe directement à ceux qui ont reçu les bienfaits de la part de d'autres. Pourquoi? Parce que ce sont des gens sauvés par la grâce de Dieu. Lorsqu'on accepte Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, nous devenons un enfant de Dieu, on l'a mentionné souvent. Nous devenons un enfant d'adoption. Nous sommes adoptés par Dieu. Et Jésus devient plus que notre Seigneur. Il devient aussi notre frère. On fait partie de la famille, autrement dit. Et Jésus est le grand frère, celui on veut prendre l'exemple sur le grand frère. Hein, celui dont on doit tirer l'exemple. Jésus est le grand frère et nous sommes les cadets, nous sommes les plus jeunes. On pourrait dire cette image-là aussi. Donc, quand tu deviens frère du Seigneur, c'est pour ça que le Seigneur disait dans Matthieu 25 que ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, parce qu'il fait partie de ma famille, mon Père l'a adopté à travers mon sacrifice, à travers du sang que j'ai versé à la croix. Donc, on voit que cette association que Jésus fait avec ceux qui auront reçu ces bienfaits-là, pourquoi? Parce que c'est des gens sauvés par la grâce. Ça, si vous voulez tourner avec moi, on va aller voir dans Matthieu 10. C'est pas très long. Sans perdre l'endroit, Matthieu 10, versets 40 à 42, on voit cette association-là que Jésus fait directement. Matthieu chapitre 10, versets 40 à 42. Jésus disait, « Celui qui vous reçoit, » il disait ça à ses disciples en passant, « Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste, en qualité de juste, recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses plus petits parce qu'il est mon disciple, référé à ce qui a été dit dans Matthieu 25, le plus petit de mes frères, faites un lien ici. Je vous le dis en vérité, disait Jésus, il ne perdra pas sa récompense. Donc, on voit ici, Jésus établit l'association directement. Si quelqu'un vous reçoit, disait-il à ses apôtres, il me reçoit moi. Parce que je suis à travers vous. Je suis là à travers vous. Souvenez-vous de ce que l'apôtre Paul avait dit. Si c'est Christ, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Non seulement on fait partie de la famille, mais par l'Esprit de Dieu, le Seigneur habite en nous et nous tentons de reproduire la vie de Jésus à travers la nôtre. Ça devrait être ça, la vie chrétienne. Du moins, si quelqu'un ne savait pas, ça devrait être ça, la vie chrétienne. On voit que cette association-là, Jésus le fait aussi, pas besoin de se tourner, mais si vous voulez le lire durant la semaine, Jésus le fait dans sa dernière prière, dans Jean 17, entre autres versets 21 à 23, où Jésus priait le Père que tous ceux que tous les croyants soient un avec lui et le Père. Et de tous les endroits qu'on peut voir dans la Bible à propos de ce sujet-là, une réprimande
qui est un lien direct avec ça, ben c'est la réprimande que Jésus a faite à Saul, avant qu'il s'appelle Paul, Saul de Tarse, sur le chemin de Damas, dans Actes chapitre 9. Ça, il y a une référence très directe. Quand Jésus a dit à Saul, il lui a dit, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Vous vous souvenez de cela? Pourquoi Jésus disait cela à Saul, à Paul? Pourquoi Jésus lui disait cela? Pourtant, Jésus n'était plus vivant lorsque Paul persécutait les chrétiens et des églises. Et Jésus n'était plus là. Jésus était retourné auprès du Père. Mais nous voyons que Jésus s'est révélé directement à Paul et lui a dit cela parce qu'à travers chacun qu'il a martyrisé, chacun qu'il a torturé, chacun qu'il a humilié, qu'il a blessé, qu'il a fait tuer, mais à chacun de ceux-là, c'était à Jésus qu'il s'attaquait. C'était à Jésus qui blessait. C'était Jésus qui humiliait. Donc, on peut comprendre que lorsque Jésus l'a arrêté sur le chemin de Damas, Paul en avait pas mal sur le dos. Il en avait pas mal sur le dos. Et on peut comprendre comment sa repentance a été profonde, parce qu'il a travaillé plus que tous les autres apôtres. Pourquoi? Parce qu'il voulait comme payer sa dette, si on pourrait dire ça comme ça. Il considérait qu'il y avait tellement une dette immense envers Jésus pour tout le mal qu'il avait fait avant, que l'apôtre Paul a travaillé avec acharnement, un peu comme pour payer cette dette-là, pour rattraper le mal qui avait été fait. Et il l'a fait. Et il l'a fait. J'en suis convaincu qu'aux yeux du Seigneur, il l'a fait. Donc, on voit ce deuxième point que l'Esprit nous relève, l'association que Jésus fait avec ceux qui recevront ses bienfaits ou qui ne les auront pas reçus. Parce que souvenez-vous, au bouc, qu'est-ce que Jésus a dit à ces gens-là qu'il aura mis sur ce côté-là? Mais ils vont le dire, le Seigneur va leur dire, à toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses, à l'un de ces plus petits, mais c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Donc, ça va dans les deux sens. Un autre point que l'Esprit veut nous relever, et celui-là, c'est le plus méconnu, je vous dirais, de ce qu'on voit dans Matthieu 25, c'est le point le moins parlé, le plus méconnu, c'est que, comment je pourrais dire, c'est que ces deux groupes-là, autant ceux qui auront été mis sur le côté des brebis que ceux qui auront été mis sur le côté des boucs, avez-vous remarqué qu'ils n'ont pas eu conscience des choses qu'ils ont faites? Là, je vais m'expliquer parce que je me réécoute moi-même si c'est peut-être pas clair, là. On voit que, généralement, lorsqu'on lit dans Matthieu 25, que le Seigneur, quand ils ont demandé au Seigneur, les justes, demandent au Seigneur, quand est-ce, Seigneur, qu'on a fait ça? Ben, Jésus va leur dire, ben, à toutes les fois que vous l'avez fait à quelqu'un qui m'était associé, ben, c'est à moi que vous l'avez fait. Mais on voit, frères et sœurs, à travers cela, que pour eux, pour les justes, c'était comme naturel de faire ça. C'était naturel d'agir de même. Je suis certain qu'ils n'ont pas réfléchi à se dire, bon, si je fais du bien à lui, est-ce que je vais recevoir? Non, on dirait que c'était inné et naturel. Ils n'avaient pas conscience qu'ils avaient besoin de le faire. C'était comme un agissement naturel pour eux d'agir bien. Je crois que c'est plus clair. Comme que pour ceux qui ont été mis sur le côté des boucs, c'est la même affaire. C'était pour eux naturel de mal agir. C'était pour eux naturel de ne pas faire ce qui est bien. De sorte que quand ils ont demandé à Jésus, mais quand est-ce qu'on n'a pas fait ces choses-là? Ben, Jésus disait, à toutes les fois que vous ne les avez pas faites à l'un de mes plus petits, mais c'est à moi que vous les avez pas faites. Pourquoi ces gens-là ne le faisaient pas? Parce qu'ils n'étaient pas conscients qu'ils étaient dans le mal. Je veux dire, oui, ils savaient que c'était mal. Je dis pas qu'ils étaient innocents, là. Mais ils n'étaient pas conscients qu'ils agissaient contre le Seigneur. C'était habitué, autrement dit. Ils étaient habitués d'agir mal. Un parallèle, frères et sœurs, comment je pourrais dire, que je pourrais faire pour nous aider à comprendre les deux situations. Et quand je méditais là-dessus, le Seigneur m'a aidé à le comprendre de cette façon-là. Quand vous regardez, mettons, là, le mode de vie des Asiatiques, entre autres les Japonais, les Coréens, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais quand, mettons, ils vont aller voir une game à un stade, excusez l'anglicisme, une partie de soccer, mettons, à un stade ou quoi que ce soit,
ben, ils vont faire le ménage de tout le stade eux-mêmes. Même si le stade leur appartient pas, ils vont ramasser leurs cochonneries, ils vont même aider à d'autres à ramasser les leurs, puis tout le monde fait le ménage de sorte que quand tout le monde part, le stade est propre. Pareil, mettons au Japon pour les écoles, dès le plus jeune âge, les enfants font le ménage de leur propre classe avant de quitter la classe. De sorte que c'est pas le professeur qui se tape tout le ménage, c'est les enfants, sous supervision du professeur, qui font le ménage de leur propre classe. C'est naturel pour eux. Ils sont élevés comme ça. De sorte qu'ils n'ont même pas besoin d'y réfléchir. Quand ils sont jeunes, ils sont élevés à ranger, faire le ménage, etc. De sorte que plus tard, ça se répercute même dans les endroits où ils vont, que ce soit les stades ou etc. Mais quand vous regardez, mettons, notre culture ici, les gens laissent tout traîner. Dans les écoles, il n'y a aucun respect pour les professeurs. Ça devient comme naturel pour les élèves d'envoyer promener leur professeur. Jamais qu'il y en a un qui va faire le ménage de sa classe ou quoi que ce soit. De sorte que, plus tard, mais qu'est-ce qu'on voit? Ça a un papier, ça prend même pas la peine de le jeter dans la poubelle qui est un peu plus loin, ça va le jeter à terre. On voit que ça devient inné de mal agir. Tu ne le vois même plus que t'agis mal. Je vous ai présenté 2 portraits. Mais on voit que ces 2 portraits-là, ramenez-les à ce que l'Esprit nous dit ce soir dans le jugement des nations, et on voit que pour les 2 groupes, mais c'est exactement la même chose. Un groupe agissait bien, et c'était naturel pour eux d'agir comme ça, tellement naturel que lorsque le Seigneur leur en parle, ben ils disent, Seigneur, quand est-ce qu'on a fait ça? Ben, c'était tellement naturel qu'ils l'ont fait sans même trop y penser, on pourrait dire. Pour les autres, c'était tellement naturel de pas le faire que lorsque le Seigneur leur en a parlé de ça, hein, quand est-ce qu'on n'a pas fait ça? Donc, je crois là que c'est pas mal plus clair. Et ça, frère et sœurs, c'est pas un point qu'on va relever très souvent, même rarement, je dirais, lorsqu'on analyse ce que l'Esprit nous dit ce soir dans le jugement des nations. Ça, on le relève pas souvent. Et pourtant, c'est biblique. Pourtant, c'est autant biblique l'un que l'autre. Si vous voulez tourner avec moi dans Éphésiens chapitre 2, sans perdre l'endroit, on va aller voir ça dans Éphésiens chapitre 2. Qu'est-ce que l'apôtre Paul disait? Éphésiens chapitre 2, on va lire simplement de 8 à 10. Où l'apôtre Paul rappelait aux Éphésiens un point important. Il disait, car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que nul ne se glorifie. Oui, frères et sœurs, si le Seigneur juge, une parenthèse là comme ça, si le Seigneur amène le jugement sur les œuvres, ça veut pas dire que tu as été sauvé par les œuvres que tu as faites. Non, tes œuvres attestent de ce qu'en quoi tu as cru. Comme Jacques le disait, la foi sans les œuvres est morte. La foi s'appuie par les œuvres. Car, qu'est-ce qui est dit par la suite? Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Donc, voyons-nous qu'après qu'on a cru au Seigneur Jésus, il y a les bonnes œuvres qui accompagnent. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Je vais faire une référence dans ce que le Seigneur a mentionné dans Matthieu 25, entre autres choses. Donc, on voit que si notre foi est sincère, l'Esprit va nous animer intérieurement des meilleurs sentiments et les œuvres qui en découleront vont être naturelles. Pas besoin de réfléchir à dire, bon, je dois être gentil avec cette personne-là. Non, ça va se faire naturellement, d'être poli, d'être courtois, d'être gentil, d'être patient dans l'affliction, etc. Ces choses vont devenir naturelles. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu qui est en toi a les fruits de l'Esprit et il les produit à travers toi.
Parce que tu as cru au Seigneur Jésus, parce que tu lui as donné ta vie, parce que tu as laissé Dieu venir habiter en toi par son esprit. De sorte que ça devient naturel. Mais ceux qui auront rejeté le Seigneur, puis qui vont être animés, trompés par le diable et sous l'emprise du péché, ben pour eux, c'est naturel de ne pas se marier, de vivre en libertarien, de vivre en union libre, comme ils appellent, de faire toutes sortes de choses que Dieu réprouve. Ne voyez pas que c'est mal. Ne voyez pas que c'est mal. Ils sont dans l'aveuglement, ne le voyez pas que c'est mal. Mais lorsque le Seigneur va déclarer clairement ces choses, on dit, ben Seigneur, quand est-ce qu'on n'a pas fait ça? Ben, le Seigneur va leur mettre sur le nez, hein. C'est pour ça qu'il y en a qui vont être à gauche, puis il y en a qui vont être à droite. Les brebis à droite, les boucs à gauche. On voit que, avant d'aller à la conclusion, on voit que Jésus, on a un peu ce que Jésus avait voulu dire à travers ces paroles-là, est mentionné dans un autre endroit. Je vais juste le trouver, ce sera pas long. Le Seigneur avait dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor. L'homme méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Faites une référence à Matthieu 25. Faites un lien avec Matthieu 25, jugement des nations. Comme vous voyez, c'est comme une toile, hein? Il y a plusieurs petits fils qu'on peut aller raccrocher un peu partout. C'est ce que l'Esprit fait ce soir, à travers ces choses-là. Mais quand le Seigneur disait, l'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor, ben ça, c'est les brebis. Ça, c'est ceux qui, régénérés par le Saint-Esprit, vont naturellement agir pour plaire à Dieu, naturellement faire des bonnes actions, parce qu'ils tirent des bonnes choses de leur bon trésor qui est dans leur cœur. Mais celui qui a rejeté le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Pourquoi? Parce que c'est le diable qui emplit son cœur et son esprit de choses qui ne sont pas de Dieu. De sorte qu'il puise dans cela et c'est ça qui produit en bout de ligne. Donc la parole du Seigneur était très claire ici. Je ne sais pas si je me l'avais mentionné, c'est dans Matthieu 12, versets 34 à 36. Je me souviens pas si je l'avais dit ou pas. Donc, c'était ces points que l'Esprit voulait de relever ce soir dans ce que nous avons lu dans Matthieu 25 sur le jugement des nations. L'Esprit voulait nous relever 3 points principaux. On a parlé un peu de c'était qui les nations. Prendre le temps de le définir vraiment, parce que c'est beaucoup plus qu'on le pense. Mais on a parlé de 3 choses. On a parlé que ce sera une séparation, un jugement des œuvres. On a parlé de comment Jésus s'associe à ceux qui auront reçu ou pas reçu les bienfaits, tous ceux qui sont nés en Jésus-Christ, ceux qui font partie de la famille de Dieu. Et on a vu, troisièmement, à quel point que les gens, d'un côté ou d'un autre, n'ont pas eu conscience de ce qu'ils ont fait, dans le sens que c'était naturel. C'était naturel d'agir d'une certaine façon, c'était naturel d'agir d'une autre façon. Et lorsque le Seigneur va rétablir toutes choses et il va vraiment mettre les, comme on aime dire, les points sur les i, les barres sur les t, lorsque le Seigneur va vraiment établir un jugement sur tout cela, ben à ce moment-là, personne ne pourra dire que le Seigneur est menteur ou ne pourra dire que Dieu est injuste ou quoi que ce soit. Pour conclure, dernier point que l'Esprit veut relever, on va conclure là-dessus, c'est les termes que Jésus a donnés pour chacun de ces 2 groupes-là. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ils ont chacun leur terme, leur appellation. Qu'est-ce que je veux dire par là? On voit que Jésus dit à ceux qui sont considérés comme brebis, « Venez vous tous qui êtes bénis de mon Père. » On les appelle des bénis de Dieu. Ils sont considérés comme bénis de Dieu. Et ça, c'est avant même que Jésus décrive tout ce qu'ils ont fait comme œuvres, quand on regarde dans Matthieu 25. « Venez, vous tous qui êtes bénis de mon Père,
Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Il me semble que c'est ça qu'il dit, dès la fondation du monde. Là, je l'ai pas devant moi. J'ai-tu une bonne mémoire? Oui, préparé dès la fondation du monde. Car, et là, ensuite, Jésus nomme les œuvres. Car j'ai eu faim, etc., etc. Mais voyez-vous, ils sont appelés bénis de mon Père. Venez, vous tous qui êtes bénis de mon Père. Donc ça, c'est déjà une appellation. Ils sont bénis de Dieu. On voit que il est dit plus tard, après que Jésus ait dit ça, il est dit, alors les justes répondront. Les justes. Quand vous faites une recherche dans la parole, qui qu'on appelle juste? Pas n'importe qui, là, devant Dieu, qui sont appelés justes. Seulement ceux qui ont été justifiés par le sang de Christ sont appelés justes. Seulement ceux qui, dans la première alliance, ont obéi à la loi dans l'espoir du Christ à venir, dans l'espérance du Christ à venir, seront appelés justes. Mais pour ceux qui seront à gauche, c'est pas leur terme, ça, à eux. C'est quoi leur terme? Il y a un seul terme que Jésus mentionne. Retirez-vous de moi, maudits. Ils sont appelés maudits. Retirez-vous de moi, maudits. Pourquoi sont-ils appelés maudits? Parce qu'ils sont sous la malédiction. Ils sont sous la malédiction parce qu'ils ont rejeté la grâce de Dieu. Ils ont rejeté le salut de Dieu en Jésus-Christ. Ils sont appelés maudits parce qu'ils sont sous la malédiction. Et ces gens-là iront en enfer rejoindre les autres en attente du jugement dernier, qui est mentionné dans l'Apocalypse chapitre 20, mais si ma mémoire est bonne, à partir du verset 11. On va pas dans ces choses-là. De sorte que si on peut lire un dernier endroit qui va un peu résumer ce jugement-là et un peu les œuvres et tout, si vous voulez tourner avec moi, dans Matthieu chapitre 7. Et c'est là qu'on termine. Dans Matthieu chapitre 7. Qu'est-ce que Jésus avait dit? Et ça résume, je dirais bien, ça va résumer bien cela. Matthieu chapitre 7, si on lit à partir du verset 17. Jésus disait, « Tout arbre, tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. » Encore là, faites révérence au jugement des nations. Qu'est-ce que Jésus va dire? À ceux qui portaient des bons fruits, vous avez fait ça. À ceux qui portaient des mauvais fruits, vous n'avez pas fait ça. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Ben, faites une référence à Matthieu 25, le jugement qui sera là pour ceux qui n'auront pas porté de bons fruits, autrement dit. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc, c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir dans ce qu'il y avait pour nous, ce soir. Donc, je vous invite, durant la semaine, le restant de la semaine, à relire Matthieu 25 dans la portion qu'on a lue. Relisez-le. Et pour faire des références avec tout ce que l'Esprit nous a donné, il y a une grande complexité, oui, à travers ces choses, mais des belles compréhensions, des belles clés aussi à aller chercher. Puissions-nous nous trouver du côté des justes. Puissions-nous être de ceux qui sont appelés bénis de mon Père et de ceux qui seront déclarés justes. Et invités à prendre possession du règne, du royaume que Dieu a préparé. Comment pouvons-nous être sur le côté des justes? On doit accepter Jésus comme notre Sauveur et Seigneur pour ça. Si quelqu'un n'est pas sauvé ce soir et qui a entendu ce message et qui se dit « Comment moi je peux être béni de Dieu? Comment puis-je être juste? » Tu es pécheur, tu es perdu, tu as besoin de Jésus pour être sauvé. Ta direction présentement, c'est l'enfer, c'est la perdition. Tu es sous la malédiction et tu ne le sais pas.
Pourquoi? Parce que c'est naturel pour toi de mal agir. Tu ne le sais pas que tu agis mal, tellement que c'est devenu naturel. Parce que si on agit selon la tendance du monde, puis qu'on pense qu'on est correct, ben on est loin d'être correct. On est tout le contraire d'être correct. À travers Jésus-Christ, tu veux être réconcilié avec Dieu, tu veux être pardonné pour tes péchés, tu veux être sauvé, tu dois accepter Jésus comme ton sauveur et Seigneur. Et si tu l'acceptes et qu'ensuite tu le suis fidèlement dans ta vie, tu seras de ceux qui seront bénis et déclarés justes. Mais si quelqu'un fait fi des paroles qu'il entend, et s'il se dit, ben moi je vis ma petite vie puis je fais pas de mal à personne donc je suis correct, ben qu'il continue à vivre comme il pense. Mais un jour, s'il est encore vivant, à ce moment-là, il va se retrouver là. Puis s'il est pas vivant, mais il va être en enfer puis il va attendre le jugement dernier. Et c'est pas ça qu'on souhaite à personne. Bien sûr. Donc, c'était ce que l'Esprit voulait nous donner. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon restant de semaine, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous dirige à toutes choses en tous vos besoins. Et pour l'Église de l'Espérance, ben, comme d'habitude, on va se voir dimanche. Donc, soyez bénis, bon restant de soirée.